Le mois sacré qui touche à sa fin et pour clore ce journal, je vous emmène à Fès où à l'approche de Eid al-Fitr, l'effervescence gagne les marchés. Comme dans les autres villes du royaume, durant cette dernière semaine de Ramadan, les emplettes ne sont pas qu'une simple nécessité, elles sont aussi un moment de partage, de tradition et de transmission. Reportage Hamza Salhi et Sarah Jabri. Ce matin, dans les marchés de la Médina, les étals débordés de fruits secs et de gâteaux traditionnels, prêts à être dégustés lors des repas festifs de l'Aïd. Les dattes, les noix, les amandes grillées et les gâteaux au miel sont une composante essentielle de la table de l'Aïd dans chaque foyer fessi. Cette semaine, ces ruelles vont s'animer d'une effervescence palpable. Parfums d'ambiance et encens sont très prisés durant cette période. Les marchands, habiles et souriants, offrent leurs produits soigneusement préparés avec un sens de l'hospitalité qui caractérise la ville de Fès. Je suis venu à la Médina pour acheter la srghina. Ce parfum traditionnel accompagne toutes nos célébrations, en particulier les fêtes religieuses et ces derniers jours du mois sacré. Ce sont des traditions transmises de génération en génération. Srghina, bois d'agar, fleurs d'oranger et gomme arabique, ces produits sont commercialisés ici depuis des siècles. Les familles se pressent également dans les boutiques d'habits traditionnels à la recherche de caftans et de djellaba brodés de couleurs éclatantes ou rehaussés de fil d'or. Je viens faire mes emplettes pour l'Aïd. La Médina est réputée pour le savoir-faire de ses artisans et la qualité des tenues et broderies traditionnelles. Nos clients sont de plus en plus nombreux durant les périodes qui précèdent les célébrations religieuses cette année. Les caftans légèrement brodés, les djellabas et les kimonos sont les plus demandés. En ces jours bénis, la Médina, vibrante et vivante, devient le cœur battant de la ville. Un lieu où passé et présent se rencontrent avec une magie particulière, annonciatrice de l'Aïd. Après 6 longues années de sécheresse, l'espoir renaît pour les agriculteurs grâce aux récentes précipitations. Pour soutenir cette dynamique, notamment dans la région de Rabas Salé Kenitra, et optimiser la productivité des vergers, en particulier ceux d'agrumes, les exploitants sont encouragés à tirer pleinement parti de ces pluies et à adopter les bonnes pratiques agricoles. Reportage Oussama Ofqel, le récit Edlina Louafi. Des précipitations particulièrement bénéfiques pour les agrumes, c'est la conclusion des agriculteurs concernant les pluies de ce mois dans la région de Rabas Salé Kenitra. Avec une moyenne cumulée de 330 mm, soit une hausse de plus de 27% par rapport à l'année précédente, elles ont contribué à revitaliser les vergers et améliorer la qualité des récoltes. Cette pluie est arrivée à un moment où les arbres en avaient vraiment besoin, car c'est le moment de la floraison. C'est un très bon signe pour les prochaines récoltes. Dans la province de Sidi Slimane, la récolte se poursuit sous de bons auspices. L'apport en eau naturelle réduit les coûts d'irrigation, renforce la santé des arbres et favorise une floraison abondante. Des conditions climatiques optimales qui laissent entrevoir une saison fructueuse. Tout le Maroc est heureux après les récentes pluies. Elle améliore l'état des nappes phréatiques et même la qualité des agrumes. La qualité des fruits et des agrumes s'améliore considérablement, sans oublier qu'avec la baisse des coûts d'irrigation, les agriculteurs seront de plus en plus encouragés à continuer l'entretien de leurs terres. À l'échelle régionale, la production d'agrumes pourrait atteindre 375 000 tonnes cette saison, couvrant plus de 20 000 hectares. Des chiffres qui confirment l'importance stratégique des précipitations pour l'agriculture locale et soulignent le rôle essentiel de la nature dans la pérennité des cultures. Précieuse pour l'agriculture, mais aussi l'environnement et l'avenir. Cette pluie est aussi indispensable pour les réserves en eau du pays grâce aux précipitations de ces derniers jours. Le barrage Oued El Makhazine affiche un taux de remplissage de 100%, rejoignant ainsi 3 autres barrages, Srif El Idrissi, Chefchaouen et Nkhla, relevant de l'agence du bassin hydraulique du Loukos. Une hausse significative rendue possible grâce aux récentes précipitations.
Des pluies bienfaitrices qui ont aussi redonné vie au pâturage, offrant un nouveau souffle à l'élevage également, notamment dans la région de Tanger-Tétouan. Les champs agricoles ont largement bénéficié de cette météo. Plus de 300 mm de pluie sont tombés depuis le début de ce mois de mars. Reportage Farid Reichou et Oussama Al-Bkhari. Après plusieurs jours de pluie drue, les terrains agricoles avoisinant Tanger ont été revitalisés. Tout type de fleurs et de végétation fleurit en ces premiers jours de printemps. Pour les agriculteurs et les éleveurs, c'est un regain d'espoir. Ces précipitations étaient un véritable soulagement. Elles sont importantes pour nos prochaines cultures de printemps, mais aussi pour baisser les coûts liés à l'élevage, le prix du foin ayant trop augmenté. Toute la région a bénéficié des dernières pluies. Elles ont eu un impact positif sur tout le couvert végétal et particulièrement sur les prairies. Rien qu'en ce mois de mars, les précipitations enregistrées dans la région de Tanger ont atteint 314 mm pour un total de 655 depuis le début de l'année. Le département de l'agriculture a pris plusieurs mesures, à ne citer que l'augmentation des superficies des cultures de printemps, la poursuite des subventions allouées à l'achat des semences et des plants des tomates, de la pomme de terre et de l'oignon. Les engrais azotés subventionnés sont mis à la disposition des agriculteurs en quantité importante ainsi que la distribution et la mise à la disposition des éleveurs de l'orge subventionné à guichet ouvert. Grâce à ces pluies importantes, les réserves fourragères, les oliveraies, mais aussi les barrages et les nappes phréatiques ont été revigorés. Les barrages Bourkhelf et Sidi Idriss enregistrent des hausses de près de 40% des réserves. Le printemps est arrivé, apportant avec lui la floraison des arbres et le retour des températures plus douces, le moment idéal pour entamer les préparatifs de la période estivale. C'est le cas des colonies de vacances qui se préparent déjà à accueillir les plus jeunes. Dans ce sillage, le bureau de la Fédération nationale des colonies de vacances de la région de Ouarzazate a organisé plusieurs formations permettant à de jeunes participants de se préparer au mieux pour la saison à venir. Lina El Wafi. Ce sont au total 100 jeunes qui sont venus ici dans la région de Ouarzazate pour profiter de la formation d'observation et de pratique destinée à l'encadrement des jeunes dans les colonies de vacances. Et pour la première fois, la formation inclut aussi les personnes en situation de handicap. Nous souhaitons prouver que nous aussi, on peut participer à la société et apporter des services comme tout le monde. Je suis très reconnaissante pour cette opportunité d'apprentissage. J'espère que nous pourrons, à notre tour, apporter quelque chose aux jeunes lors de leur passage en colonie de vacances. Il s'agit d'une formation d'une semaine destinée aux cadres pédagogiques candidats à l'encadrement des colonies de vacances d'été. Sont enseignés entre autres les missions de l'animateur, les exigences du développement de l'enfant et les activités éducatives. C'est une première session de formation au profit des futurs cadres pédagogiques. Elle se concentre sur les méthodologies d'encadrement des plus jeunes durant les colonies de vacances. Il y a différents aspects dans cette formation, comme le volet éducatif et la pédagogie de l'enfant, ainsi que plusieurs ateliers et activités pratiques. À l'approche de l'été, plusieurs programmes sont encadrés par des spécialistes à travers le royaume. Ils sont organisés par les bureaux de la Fédération nationale des colonies de vacances en partenariat avec le ministère de la Jeunesse. À présent, cette belle initiative qui reflète les valeurs essentielles de ce mois sacré, la Maison des personnes âgées d'Oujda a organisé un ftour spécial réunissant les résidents dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Ce repas collectif empreint de solidarité a été un moment privilégié de partage et d'entraide. Reportage Abdelhamid Morabed sur un récit de Lina El Wafi. C'est ici, à la Maison des personnes âgées d'Oujda, que Fatima entame un nouveau chapitre de sa vie. Incapable de continuer à travailler en raison de ses problèmes de santé et obligée de se prendre en charge, elle découvre ici, comme beaucoup d'autres, un nouvel environnement. Toute ma vie, j'ai travaillé dans des cafés jusqu'à ce que ma santé ne me le permette plus. Et comme je n'avais pas de retraite, alors je suis venue ici. Au début, nous nous sentions tous un peu seuls. Mais avec le temps, on s'habitue et on devient une sorte de famille. Nous avons des personnes âgées de plus de 50 ans qui profitent de l'hébergement, d'un suivi médical et d'un suivi psychologique.
Pour renforcer ce sentiment de famille, l'association en charge du centre a organisé des iftours collectifs pour les 140 résidents. Des repas partagés dans une ambiance conviviale. C'est une belle occasion de nous réunir, un moment particulier pour ceux qui n'ont pas de famille comme moi. Cela fait 3 ans que je suis ici, tout se passe très bien pour moi et aussi, comme vous pouvez le voir, nous avons toujours de très bons iftours. C'est une tradition ancrée dans cette institution. Elle consiste en ce que les différentes catégories sociales se réunissent en cette occasion et partagent le repas de l'iftar avec ses résidents. Une initiative qui reflète les valeurs profondes de la société marocaine où le respect et le soin des personnes âgées occupent une place centrale. Le mois sacré, avec son esprit de partage et de générosité, rappelle l'importance de ne laisser personne dans l'isolement. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.